Hey, dans ma face, dans ta face, dans la face des internets ce soir, j'espère que je vais avoir du monde en forme. Ah, en forme de poire, en forme de pomme, en forme de kiwi. Mettons de la vie dans notre journée. Euh, j'ai passé une journée correcte. J'ai une anecdote. euh, de- Sérieusement, donnez-moi 2 secondes, ça vaut vraiment la peine. Je vous reviens dans un instant. C'est le temps d'une petite pause. J'espère que vous avez trouvé ça agréable. En fait, c'est parce que je vais vous raconter une anecdote au complet. OK? Moi, il y a une couple d'années de ça, pendant la pandémie, en 2020, je décide de me gâter puis de m'acheter pour la première fois de ma vie, de enfant, adolescent à adulte, un vélo neuf. Mais vraiment, une bête, là. Un bicycle, là. Un beau bicycle avec des chocs en avant, des chocs dans le milieu. Il est en carbone gris, de toute beauté. Une belle bête, là. Tu sais, 21 vitesses, aller dans des trails avec, des bons tailleurs, tout. Je l'utilisais, ma foi, du mois de mai au mois de novembre. Moi, c'est des débuts de neige, là, tu sais. Un vrai passionné de ça. Vraiment. Puis là, samedi, je décide que ça va être ma première ride en vélo. Fait que là, je mets mon casque, mon kit de gars de vélo que je me suis fait au fil du temps. Fait que là, mon casque est comme en carbone, comme mon bicycle, puis mes lunettes de soleil, puis je descends en même temps que mes vidanges, puis en me disant, c'est que m'a me taper ma première ride. Moi, j'habite à Valleyfield. C'est de toute beauté, Salaberry de Valleyfield, pour le monde qui aime le vélo. Il y a des pistes cyclables à pu finir. Je peux me rendre à Montréal de Valleyfield en passant par des pistes cyclables qui sont de toute beauté, là, où il n'y a pas de voiture. Là, je me suis fait voler mon vélo, esti. J'étais arrivé pour prendre mon vélo. J'ai décroché de la clôture à vélo avec tous les autres vélos de mon building dans un stationnement quasi intérieur. Là, tu sais. Puis, asti, je me suis fait voler mon vélo. Fait que là, j'ai été en tabarnak de m'être fait voler mon vélo. Puis, j'ai décidé de pratiquer la méditation positive, puis tout ça. Puis là, tout à l'heure, je me disais, tu sais, si m'en acheter un autre vélo, ça va être ça le projet. Puis, si va être obligé de m'en acheter un autre à un moment donné. Puis là, c'est l'inflation, tu sais, puis tout. Mais je veux un beau vélo. Puis là, je marche, puis avec mon chien, puis esti, je trouve ça à terre, là, pour les gens qui regardent le direct, là, je trouve 2 billets de 100 piastres à terre, sur le trottoir. Mais pour les gens qui voient en direct, là, esti, c'est pas des vrais. C'est 200 piastres de chance avec des écritures chinoises des deux côtés que tu peux acheter sur Amazon, mettre en arrière de ton Bouddha pour attirer de la chance. C'est deux faux 200 piastres que j'ai trouvé à terre. C'est de la frime, c'est du cinéma, c'est de la comédie dell'arte. Je me suis fait avoir par l'univers en pleine gueule. Moi, je pense qu'on est dans le show de Truman. Fait que c'est ça qui m'est arrivé. Fait que je peux pas mettre mon faux 200 pièces sur un vrai vélo, mais je vais espérer qu'il me porte chance. C'est la semaine de la santé mentale. Pour tous les gens qui n'ont pas la chance d'avoir une santé mentale parfaite. Je ne sais pas qui a une santé mentale parfaite, honnêtement, mais c'est la semaine de la santé mentale, la sensibilisation, la prévention. C'est important d'en parler. Il y a des gens
tout partout, on se promène, nos cousins, nos frères, nos sœurs, nos mères, nos pères, les gens avec qui on travaille, nos blondes, nos frères, il y a des enjeux de santé mentale dans la société. Ça ne veut pas dire que tout le monde est en train de vouloir se suicider non plus, mais il y a de la dépression, il y a de l'anxiété, il y a du stress, ça gruge du monde. Des maladies invisibles qu'on appelle, dont moi, je suis dépressif chronique depuis la naissance. Donc, je sais, selon la société, j'ai une maladie mentale. Bon, parce que ça, c'est comme ça. Faut que je prenne en charge ça, puis un traitement toute ma vie par rapport à ça pour bien me sentir. Toujours en prévention. Bon, mais là, Jean-François Lacasse, un de mes bons chums, a décidé de créer le premier webauton pour la santé mentale. Il m'a demandé de co-animer ça avec lui, puis de collaborer avec d'autres gens à créer tout ça. Puis finalement, ben, on a mis ça au monde. Là, il se promène dans les radios du Québec en ce moment. Les gens commencent à en parler de plus en plus. Vendredi, le 24 mai, sera la journée May Day 2024. Une journée où on demande aux gens de Mayday, t'as-tu ça une pièce? 4,25 cents, 10 cents, une pièce qui se traîne dans une craque de sofa, dans ton char, dans du gommage, dans un vieux manteau. Une pièce. T'as-tu ça une pièce? Si t'as ça une pièce, on prend ta pièce, on met ça dans un pot ensemble. On demande aux 8 millions de Québécois qui sont capables de donner une pièce, bien, ceux qui sont capables de le faire, tout simplement. C'est le premier webauton. Ça va être 18 heures d'entrevue en direct, du streaming en direct, dont je me mets au défi de faire les 18 heures complètement dans mon cas. Ça va être au profit de 5 fondations qui vont splitter le pot après cette journée-là, dont nous avons la collaboration en ce moment de la Fondation de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, la Fondation Jeunes en tête, la Fondation Cerveau, Cap pour la santé mentale et l'organisme Persévérance entrepreneuriale. Fait qu'on vous invite tous le 24 mai à participer à la journée Mayday. Si vous voulez plus d'informations sur ce sujet-là, directement, là, va apparaître en commentaire le lien. Il y a un lien, il y a un site Internet. Il y a déjà des gens qui ont commencé à donner des dons. Allez là-dessus. Vous allez pouvoir vous inscrire si vous voulez comme ambassadeur des équipes, les gens au travail, ou juste toi qui as envie de donner une pièce. Simplement. Va là-dessus et viens le 24 mai. Ça va être sur LinkedIn, YouTube, Facebook, si je ne me trompe pas. On va être en direct 18 heures de temps. On va passer des entrevues à des gens de la communauté culturelle, des gens des médias, des gens des sports, des gens du milieu des affaires, du milieu des arts. J'étudie le milieu de l'humour, de la croissance personnelle, des conférenciers, des auteurs, toutes sortes de gens avec qui on va parler des enjeux de la santé mentale au Québec. Puis pourquoi c'est important de ne pas juste mettre de l'argent dans la santé mentale, mais de mettre des actions là-dedans. Et une des plus belles actions qu'on peut faire, ben, c'est de la démystifier, premièrement, d'en parler et d'apporter des ressources. Et lorsque les ressources sont disponibles, de prendre les ressources, d'accepter la main de celui qui veut nous aider, et ce n'est pas toujours facile. Maintenant, mon invité de ce soir, vous le connaissez, c'est Paul Dubé. Ancien boxeur, comédien, acteur, animateur. Il en a fait des affaires dans la vie, puis on l'avait reçu dans ma face la saison passée. J'avais trouvé crissement intéressant. C'est un géant. Je l'ai carrément vu comme un géant dans ma tête. Il y a du monde qui sont grands, puis il y a du monde c'est des géants. Faut vraiment le voir. Moi, je fais 6 pieds 1. Moi, je me considère grand. Je suis un grand mince. Lui, c'est un géant. Pas juste le physique, son parcours de vie. Puis on avait beaucoup parlé dans son parcours de vie des choix qu'il avait eu à faire, du moment où il avait eu à combattre la maladie. Beaucoup. On avait beaucoup parlé de ça. Puis c'est un gars avec qui j'aurais pu faire, je pense, à ce moment-là, je m'étais dit,
3-4 épisodes d'une série, quelque chose. C'est juste un podcast avec lui. Genre comme pose une question, raconte-moi ça, ça y va. Là, mais ben, c'est pas juste moi qui ai eu l'idée, hein, parce qu'il va nous en parler. Ça a l'air qu'il y a des géants américains qui aiment son histoire de vie aussi. Euh, il va pouvoir nous en parler lui-même. Ça a l'air. Ah oui, non, j'avais demandé sur mes médias sociaux, je voulais pouvoir parler à des je voulais pouvoir parler à des gens qui avaient couché avec des extraterrestres. Puis je voulais parler à des gens qui avaient eu des expériences de mort imminente. Là, je pense qu'il y a eu un petit bug. Ça va revenir. Mort imminente. Puis là, dans ma messagerie, lorsque j'ai mis ça, j'ai reçu le message de Paul qui m'écrit Nathan, moi, je pourrais t'en parler. Je fais comme Ah ouais, hein, c'est vrai. Hein? Puis il me dit Je pourrais en parler parce que je vais vous le dire, OK? Je vais vous le dire, c'est quoi c'est comment c'était choquant pour moi que je me suis dit, il n'y a pas personne d'autre, finalement, qui pourrait venir en parler que lui. Juste à cause qu'il m'a écrit ça, j'ai fait ben oui, hein? Ça fait vraiment du sens. Voyez-vous? Expérience de mort imminente. Salut, mon ami, j'en ai 4. Une fois avec mes bébites incurables et 3 fois dans la rue tiré, poignardé et ouvert le crâne à coups de batte, 25 tacs dans la tête. Pas des pointures. Pas des points de suture. Des tacs. Moi, je reçois ça. Fait que moi, j'ai dit. Tout un intro. Tout un intro. Mais comment ça? Ah, ben regarde, je te remercie de me recevoir énormément. C'est sûr que. Je reçois un sacré après toi, mais ça. Non, mais tu sais, comme tu expliques un petit peu, c'est que oui, j'ai eu la chance, grâce à mon cheminement de vie, si on peut dire, que maintenant, ben, tu sais, j'ai un géant comme Netflix qui s'intéresse à moi. Ben, pas juste qui s'intéresse, qu'on est en pour parler, là, on est rendu des montants, là, savoir, là, avant que ça soit sur l'écran, puis en tournage, puis ces choses-là. Puis, ben, ça en est un documentaire ici qui va se produire éventuellement. Mais pas 2 heures de documentaire sur ma vie. Puis là, ils ont décidé que par rapport à mon cheminement de vie, vu que je connaissais tellement ce milieu-là, ils m'ont demandé de participer parce que là, ils vont faire une série, puis ils vont emmener plusieurs anciens criminels repentis qui se sont pris en main pour démontrer que oui, tu es capable de changer de cheminement de vie, de chemin de vie. Oui, exactement. Puis d'aider les gens et de devenir une meilleure personne, un peu comme je l'ai fait. Mais moi, comme j'ai toujours dit, puis je vais maintenir ça, puis je vais garder ma foi, puis c'est ça qui m'a sauvé également. Mais j'ai jamais fait de mal à un citoyen. J'ai jamais fait de mal à un père de famille innocent ou des crottés en me disant 13 à 12 ans dans les ruelles. J'en ai rien à foutre. Puis je vois ceux qui vendent de la drogue aux petites filles pour les abuser, ceux qui vendent de la drogue justement pour faire du mal aux autres, pour que ce soit pour l'argent, que ce soit pour... On en avait parlé de ça. Je t'avais vu un peu plus comme le type Punisher qu'on appelle. Tu sais, le Punisher, il fait pas de mal, comme tu dis, aux citoyens. Le Punisher, là, c'est... Lui, qui brasse des filles là, dans les ruelles, là. Lui qui fait du trouble. Là, j'ai toujours eu... Tu sais, j'ai été élevé dans une grosse famille. Hein. J'ai 8 soeurs et un frère. Et puis, ils sont encore vivants en passant. Puis là, ils vont écouter ça ce soir. C'est sûr qu'il y en a quelques-unes qui sont au courant. Même je leur ai fait partager des expériences de vie que si tu veux, tantôt, on en parlera. Là. Mais... bon, je leur mets le son. Excuse-moi, là, mais... ben, est-ce que tu m'entends bien? Moi, je t'entends. OK, bon. Mais, comment? L'expérience en direct de même. En passant, juste pour le soin des auditeurs, t'es où en ce moment? Je suis au Resto Bar Capri, justement, où est-ce qu'on va tourner 2 journées prochainement pour le documentaire de ma vie.
qui va être, je peux pas dire la chaîne encore, mais vous allez avoir 2 heures de mon cheminement de vie, de mon parcours de vie, de mes expériences. Et puis, il voulait venir ici par rapport à ce que c'est une place mythique. Je ne sais pas si tu vois en arrière, là, mais ici, là, tous les jours, tu as des Yvon Lambert, des Stéphane Richer, tu as des de Blois, la semaine passée, tu avais Daigneault qui était là. T'as tout le temps un sportif du Canadien ou d'anciens boxeurs. Tu sais, là, j'ai eu l'humilité de le cacher en arrière des joueurs comme Guy Lafleur ou Yvon Lambert, ces choses-là. Je me suis pas caché en arrière, mais je fais partie du temps pareil parce qu'ils ont eu la gentillesse, vu que je fais mes podcasts, pas de gambler ici, une fois par semaine. Et là, t'es sur le mur. Oui, j'ai quelques photos sur le mur, puis j'en suis très, très, très gracieux parce que c'est vraiment mythique. Ceux qui ne connaissent pas, c'est une place à visiter. Puis vous allez toujours avoir... écoutez, vous avez des acteurs, c'est dans Pointe-Saint-Charles, c'est au pied du Pont-Champlain. Puis, sérieusement, je ne sais pas ce que cette place-là, mais à part la bouffe qui est extraordinaire, puis les gens qui sont dans... Comment? C'est là que tu voulais que j'aille, tu m'avais dit l'autre fois. Oui. Là! Ben oui, je vais te faire une bonne bouffe, je vais t'inviter dans mon foyer, puis... Écoute, je promets, je ne sors pas souvent, mais je promets d'y aller une fois. Yes, sir. Parce que, tu sais, on s'est fait, on se parle de même par podcast, mais on ne s'est jamais croisé puis serré à la pince. Puis moi, c'est quelque chose qui est primordial. Parce que j'ai un bon contact avec toi, puis les gens que j'aime, j'ai besoin de les prendre dans mes bras, de les serrer, puis de les remercier de me faire avancer encore plus. Ou si ce soir, là, ça parle à une personne ou à 2 personnes maintenant, ben, tant mieux, parce que, tu sais, d'avoir essayé de se suicider ou de se faire essayer de se faire tuer, ben, tu sais, il y a des personnes qui vont peut-être changer de cheminement de vie, de chemin, de trail, ou que dans la maladie, ils vont le voir différemment. Parce que tu n'es pas une statistique comme moi, je l'ai pris, puis j'ai dit non. Mais sur le coup, je suis un menteur parce que je l'ai pris comme une statistique, puis je me suis poussé de l'hôpital. Mais tu sais, là, je te coupe parce que je te laisse pas parler, puis c'est toi qui as les questions. Mais dis-moi où tu vas aller, puis je vais te suivre. C'est intéressant, man. C'est super intéressant. Puis, je comprends en plus, tu es dans un environnement où il y a des gens, puis ça rajoute quelque chose de super le fun, je trouve, ce soir à ce direct-là en passant. Attends, écoute, je l'ai fait vraiment pour toi, pour te. La flash, dans le temps, t'es sur les écrans ici, les gens me voient, ils t'écoutent. Ben non, mais c'est le fun. Puis, tu sais, c'est drôle, ça, parce qu'il y a quelqu'un l'autre fois qui m'a dit, Nathan, c'est comme le plus connu des inconnus actuellement. Il dit, en plus de ça, on se demande si ça existe pour vrai parce qu'on ne te voit pas en vrai personne. Ouais, tu veux pas sortir quand on t'invite. Ma question qui me brûle les lèvres depuis tout à l'heure, que je dois te poser avant d'aller dans le sujet un peu plus creux. Tu vas parler de Netflix et des documentaires. Toi, t'es acteur, t'es comédien là, dans la vie. Là. Est-ce que toi, tu vas jouer ton rôle là-dedans? Non. T'as-tu un droit de regard? Ben moi, ce qui est très, très, très intéressant pour moi, puis très plaisant, puis ça, je peux en parler parce que où est-ce qu'on est rendu des négociations, ça, c'est déjà ferme. Ça, puis en passant, c'est Sylvain Guy qui l'écrit, celui qui me fait jouer dans Mafia 1, dans Confession, dans Norbeau, qu'on est devenus amis. Je ne sais pas si tu te souviens comment je l'avais rencontré. Là. Tu t'en souviens? Non, il est en train d'écrire Mafia 1, puis il a demandé à un avocat de rencontrer un ancien criminel qui avait fait qui avait enlevé des criminels, puis justement, comment ça qu'il n'a pas eu peur de les enlever, puis de les emmener au local, puis de les battre, puis... Mais tu sais, c'est... En tout cas, fait que faire une soirée, j'ai accepté la demande de l'avocat qui était... C'était toi le criminel? L'ancien, oui, à ce moment-là, parce que ça fait plusieurs années que je suis repenti. Écoute, j'ai arrêté à 33 ans. Mais j'ai 53, là, ça fait 20 ans. Là. Mais écoute, il est rentré dans la chambre d'hôtel, parce que c'est dans une chambre d'hôtel qu'il voulait qu'on se rencontre. Il est rentré avec une cagoule et un magnétophone. Il voulait pas me voir la face, il voulait pas me reconnaître, puis il voulait pas avoir il avait tellement peur. Tu sais, c'est un écrivain de film. Il voulait juste poser des questions, savoir comment ça se produisait, puis d'attitude. Fait que, en dehors de ça, la première
la première entrevue, on l'a faite comme ça. J'ai reçu quelques milliers de dollars. Ça a été très payant. Merci, Sylvain, encore une fois. Il y a 2 semaines, 3 semaines après, j'ai reçu un autre appel encore de Maître Miranda, qui est, je le nomme, là, mais son père était célèbre avocat, puis lui, c'était qui était avocat, qui a été huissier, puis qu'après ça, dernièrement, il était à la maison Jean Lapointe. Fait que c'est toute félicitations pour lui. C'est un ancien alcoolique également, là, d'aller s'en prendre en main puis diriger le directeur à la maison Jean Lapointe. Félicitations. Mais Miranda, je dis Miranda, c'est Miranda, excuse. J'ai toujours, je me mélange entre les livres, là. Mais en tout cas, j'accepte la deuxième interview. On se rencontre à l'hôtel, la même hôtel, drôlement la même chambre encore. Puis Tabarouette, il rentre encore avec sa cagoule sur ma téléphone. Je dis non, je regarde. J'ai fait 15 minutes, j'ai tiré à la cagoule, je dis regarde, moi je suis plus là-dedans, tu vas avoir des informations, tu vas savoir comment ça fonctionne. Il n'y a pas de trouble, je vais tout te dire, mais là, t'as pas besoin d'avoir pas moi, t'as pas besoin de. On fait ça clean, nice and cut parce que je suis pas à l'aise. Je me sens comme un violeur, je me sens comme un abuseur, je prends ton argent, puis écoute, c'est. Sens comme dans un film rough sur Pornhub, là, genre quelque chose de pas normal, là. Puis là, il me donnait un rôle, dans Mafia Inc. avec Pods. Qui dirigeait, puis il me donnait la chance de corriger des scènes à Pods pour que ça soit encore plus véridique que ça soit quand les Hells rencontraient la mafia, puis comment est-ce qu'on faisait. De quelqu'un qui fait non, ça ne serait pas passé de même, ça serait passé plus comme ça. C'est ça. Puis là, où ce que je voulais en venir, c'est que je vais avoir le même droit avec Netflix. Je vais être sur le plateau. Je vais avoir la véracité. Je participe à l'écriture. Puis je vais faire oui en dernier ou ils ne savent pas encore. Là, ils sont en train de finaliser ça. Mais si ça va être... tu sais, à la fin, il y a toujours un gars qui parle de son histoire là, en véridique. Tu le vois, là, le vrai bonhomme. Ouais. Ben, ça va peut-être être ça. Sinon, ben, je vais faire une petite partie du... en tout cas, j'ai 3 rémunérations sur ce tournage-là, qui est merveilleux pour moi, ce projet-là. Fait que, écoute, puis... Ma question... Oui. De tous les acteurs qui existent, toi, là, tu voudrais que ça soit qui te joue? Russell Crowe ou Keanu Reeves? Oh, tabac. Plus Russell. Ben, plus un bad boy. Russell, ouais. Mais il a vieilli, par exemple. Oui, mais tu sais, avec la magie du maquillage, puis des masques, puis tout, là, il peut. Mais c'est parce qu'il va avoir plus. Moi j'ai 53, il est facilement pas loin de 60, le Russ, mais et puis il est en shape, mais tu sais, c'est parce qu'il va y avoir des phases, hein. Au début, c'est supposé, ça a parti avec 8 épisodes. Après ça, les 8 épisodes ne fonctionnent plus sur Netflix. C'est plus intéressant. Eux, ils veulent avoir 6 épisodes. Fait que là, toutes les séries, maintenant, si tu regardes, c'est 6 épisodes. Puis là, ils ont vu qu'il y avait trop de jus là-dedans. Ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent faire le film, puis peut-être une suite. Fait que, on va faire le film. Ça a tombé de même. Puis, mais dans le film, il va y avoir des étapes. Il va y avoir... Parce que ça va s'appeler Book of Monsters. Ça aussi, je peux te donner le scoop. Il n'y a personne qui sait. Il y a Nathan Fortin, la soirée, qui l'apprend. Sur Netflix, ça va être Book of Monsters. Fait que, écoute, c'est live pour toi, là. Je te le dis, puis aux auditeurs, c'est carrément ça. Là, il va y avoir une partie de ma jeunesse, une partie de quand je suis un peu plus vieux, avec les clubs, la boxe et ainsi de suite, mon cheminement à travers le milieu criminel. Et après, pas ma recrudescence, mais je veux dire, mon 360 de tout virer de bord, ma maladie, puis mes levées de fonds pour le cancer, mes implications dans la communauté, puis comment est-ce que j'aide les gens maintenant. Fait que, puis justement, les tournages, les plateaux, qu'eux-mêmes m'ont accepté, qui n'ont jamais dit un mot, qui ont tout le temps su le contenu, je m'en suis jamais caché. Puis là, encore moins, parce que ça se parle dans le milieu énormément. Puis c'est le même également là, que j'ai eu c'est le mari d'une femme que je tournais avec sur un plateau, que je comptais un petit peu mon cheminement de vie. Puis le soir, elle est arrivée à la maison, elle a dit à son mari, elle dit, écoute, faut que tu le rencontres, ce gars-là, c'est impossible, c'est incroyable. Et il y a de quoi te raconter. Puis on a tombé amis, puis bang, ça a pris... Écoute, ça fait 5 ans qu'on travaille pour Netflix, hein?
lui, ça a pris 4 mois pour le documentaire. C'est sûr, c'est pas la même chose, c'est pas la même envergure, tu vas me dire, mais là, c'est en train d'en prendre tout un autre tournant parce que 2 épisodes à moi d'1 heure, plus une série qui va emmener que je vais coacher ou manœuvrer avec les gars, ben pour moi, je peux rien demander de mieux. Ça va être une validation de où est-ce que je suis rendu. Ça va être rendu un fonds de pension pour moi un petit peu, si je peux passer à travers quelques années encore, sinon c'est mes enfants. Ben, pas même sinon, je veux dire, il y a déjà une partie que c'est garanti que ça s'en va à eux, là. Mais je veux dire, ils ont été assez généreux, je peux te dire. Je pense que l'histoire en valait la peine, peut-être. Je ne veux pas être prétentieux avec ça, mais je suis content du déroulement que ça prend. Mais ça, on a une vie à vivre, puis souvent, pendant qu'on la vit, on comprend pas pourquoi qu'on la vit de cette manière-là. Mais lorsqu'on la regarde après comme un film, justement, tout prend son sens souvent, tu sais. Là, ma question pour toi, tu l'as dit, à un moment donné, il y a un chemin de rédemption qui commence, tu sais, où que là, tu décides de faire un 360 complètement. Est-ce que ce 360-là est en lien avec la mort? Est-ce que c'est parce que tu en es mort que là, ça t'a fait prendre conscience de certaines choses? Est-ce que pendant ces mortalités-là, je sais pas, tu as été accueilli par quelque chose de plus grand puis ça t'a flabbergasté? Parle-moi-en un peu. Lors de mon passage au cancer, ben, quand mes traitements et ces choses-là, oui. Mais avant ça, je veux te dire, toutes les 3 fois qu'ils m'ont essayé dans la rue, là, j'étais très bien avec ça, Nathan. J'étais paisiblement en paix. J'avais aucune inquiétude. C'était le chemin de vie que j'avais pris. C'était le choix. J'avais dit à mes parents... Pardon? Si tu mourrais à ce moment-là, c'était correct pour toi. J'ai tout le temps dit à ma famille, moi, 33 ans, vu que je suis croyant aussi, puis c'est drôle, je me suis accroché à ça. J'ai dit 33 ans, je suis décédé. Puis, drôlement, c'était à 33 ans qu'ils m'ont ouvert le crâne, les gars de Bessic à Windsor, en Ontario. Puis, j'ai eu 27 plaques dans la tête, pas 25, 27. Puis, je peux te dire que quand tu t'es fait taquer, là, puis tu es encore lucide de tes enfants, c'est vraiment pas des petits pointitures. Puis, ce qui m'a fait arrêter, là, vraiment, ça, c'est là que ça a arrêté à 33 ans. Mais moi, le crâne, vu que j'étais tellement dans ma vie, mais je tenais ma famille à l'écart. Premièrement, je restais très loin. Je restais à 12-11 heures de Montréal parce que je voyageais entre Windsor puis Détroit, toujours soit m'entraîner ou soit traverser des Chinois pour les triades ou d'autres choses pour les Jamaïcains. Alors, en bateau. Je me promenais avec Bob Probert, fait que tu vois un petit peu le genre, tu sais. C'était assez spécial parce que je me permettais de boxer aussi avec les plus grands dans ce temps-là. Je m'étais lié avec Michael Moorer, avec Tommy Hearns. Écoute, là, t'avais une vie de tannant, mais t'étais dans ton sport pareil, là, toi, là. Carrément, j'avais une double vie, carrément. Un passe-gueule renommé. Oui, puis j'étais un passe, comment t'appelles ça? Pas un passe-montagne, là, mais celui qui fait passer les frontières à certaines personnes, ben c'était moi. Maintenant, tu sais, je peux te dire, là, je devrais peut-être pas le dire, mais c'est pas grave, j'en parle dans le documentaire, j'en parle dans Netflix, c'est que je vais à New York, là, dans le Chinatown, là, puis je suis reçu le bon Dieu. Là. Il y en a qui étaient tellement démunis, puis qui ont fait leur vie, puis qui sont propriétaires de restaurants maintenant, puis ils me reconnaissent, puis ils savent que c'est moi. Puis j'ai même pas besoin. La première fois que ça m'est arrivé, écoute, les 2 bras m'ont tombé à terre parce que moi, je suis arrivé là avec quelques amis, puis on commençait à manger. Il n'y a personne qui s'est présenté. Personne, oui, on avait un bon service, mais tout était normal. Là, on était dans un restaurant, puis on s'est amusé, puis on avait du fun, on était à New York, tu sais. Puis je vais te dire de quoi, là, quand le bill est arrivé, il n'est pas arrivé. C'est le propriétaire qui est venu me serrer la main, il est venu me serrer dans ses bras en pleurant. Je capotais. J'ai fondu en larmes, mon gars. C'est drôle, tu vas me dire, c'était illégal, mais d'avoir permis à quelqu'un d'avoir fait sa vie. Tu sais, parce qu'eux, ils arrivaient de Vancouver, ils descendaient à Toronto. Toronto, ils roulaient jusqu'à Windsor. Windsor, ils embarquaient dans mon bateau. Papier, là. Non, puis moi, dans mon bateau, ben, j'ai traversé à Marina ou à des restos-bars sur le bord de l'eau. Puis là, ben, ils embarquaient dans une voiture ou un truck qui s'en allait à Chicago, New York. C'était comme ça que ça se passe. C'est comme dans les films.
Ben, Parce que le ouais. monde, ils comprennent pas que dans les films, c'est comme dans la réalité, finalement. C'est plutôt ça que le monde faudrait qu'ils comprennent un jour. Là. Écoute, j'ai eu les hélicoptères de DIA, j'ai les ai tous eus qui m'ont suivi, qui m'épiaient quand j'étais sur l'eau. Des fois, tu sais, je m'amusais juste justement avec Bob Roberts sur son bateau. Puis, oui, on avait le party, puis on avait quelques demoiselles. Puis, tu sais, fait que mais ils checkaient pas les bonnes. Dans le bon temps, les bonnes personnes. Moi, ils ne savaient jamais, fait que ça m'a sauvé. Mais là, Mais oui, non, mais c'est ça. Mais là, j'ai sauté complètement. J'étais allé ailleurs. Qu'est-ce qui m'a fait arrêter? C'est le mal que j'ai réalisé, que j'ai fait à ma famille. Parce que moi, je suis parti chez moi, j'avais 16 ans. Deuxièmement, je les ai toujours, de cette journée-là, jusqu'à 33 ans, tenus plus ou moins à l'écart, ou très à l'écart, sporadiquement, parce que par protection. C'était mon mécanisme, je ne voulais pas les approcher, je ne voulais pas qu'il y ait de chaleur sur eux. Je veux pas que quelqu'un utilise ta famille contre toi non plus, genre. Voyons là, ça serait devenu la troisième guerre mondiale. Jambes, ça, tu sais, genre. Ben oui. Puis, écoute, quand ça s'est arrivé, moi, je suis sorti de l'hôpital le lendemain. J'ai appelé ma famille, je dis, là, je m'en viens à Montréal. Puis, qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde se rejoint dans le cours à ma soeur. On se fait un party d'homard, on se fait un party de fruits de mer, puis j'ai d'autres surprises pour vous autres. Moi, quand j'arrive à Montréal, je monte au Hilton Bonaventure, parce que durant ces années-là, toutes les fois que je venais à Montréal, c'était au Hilton Bonaventure que j'allais coucher, puis il y avait un band sur le toit avec la piscine. Puis je suis rentré là comme un condescendant. Il y a un gars au-dessus de ses affaires. Je suis allé voir le band, j'ai dit combien qu'ils vous payent à soir. Ils m'ont dit tant, j'étais le trip. Venez-vous-en. Ben, les gars, ils ont lâché. Ils se sont entendus dans le couche. Oui. Ils se sont entendus dans le couche chez ma mère. Écoute, c'était fou raide, le band qui était là. J'ai fait les poissonneries. Je m'en souviens comme c'était hier, là, à l'Odessa au Hard d'Anjou. Puis, parce que ma famille, dans le salon, on restait tous dans l'Est, mais eux autres restaient dans l'Est. Moi, j'ai grandi à Saint-Léonard. Pardon? Dans le bord de Saint-Léonard, Anjou? Oui, Saint-Léonard, après ça, Anjou. Puis quand j'ai quitté chez nous, j'étais là à Pointe-aux-Trembles. C'est là que j'ai connu la criminalité et tout. Là, puis, c'est ça. Quand je suis arrivé dans la cour, puis tout est installé, puis là, les crevettes au mort, puis j'ai vu le visage de mes parents. Parce que moi dans ma tête, c'était normal. J'avais la tête rasée, j'avais des tacs, puis je m'en colle ça. C'était produit, c'était hier, c'était fini. Là. J'ai vu le visage de mes parents, j'ai vu mes sœurs, le mal que je leur ai inculqué. Parce que toutes ces années-là, c'était pas des fous. Là. Hey, écoute, je venais chercher mes sœurs en Winnebago, je dis où est-ce que vous voulez aller, je les emmenais ou en limousine. Puis là, tu voulais pas mal, là, mettons, là. Hey, je les faisais rentrer chez nous, j'étais au casino. T'avais pas d'infos 100$, toi, là. Non, il était dans le plafond, dans la lampe, dans le calorifère. Là, il m'emmenait des bundles de 20 000. Puis... il capotait. Je te dis, là, je te ferais venir ma soeur en émission, là, une de mes sœurs particulières que j'adorais, puis j'adore encore, mais que j'ai traumatisé, mais elle était tellement game, là, avec son chum, elle faisait tout ça. C'était malade mental. J'en ris parce que, tu sais, comme je t'ai dit, pour moi, c'était pas méchant, c'était contre des personnes, cet argent-là provenait des personnes qui faisaient le mal, tout ce que j'ai gagné, c'était pour avoir une tape dans le dos, premièrement, parce que j'avais besoin d'estime. C'est ça qui m'a emmené à la boxe. Ma mère a été divorcée, elle se faisait battre par mon géniteur, puis elle a trouvé un homme qui a pris une femme avec 8 enfants, puis il en a refait même d'autres. C'est fou, malade mental, là, comment est-ce qu'il... Moi, là, mon père, là, parce que c'est mon père, littéralement, que je l'appelle, que je dis, j'arrivais à la maison, puis je le voyais, puis il s'endormait à table avec la fourchette pour s'en retourner et faire un autre job. Puis à un moment donné, il y en avait 3, parce que on est juste deux gars, puis le reste, c'est toutes des filles. Mais là, les cotex, les brassières, les tabacs, en tout cas, l'amener, là, lui, ça il coûte était cher. pourvoyeur, là, le gars, là, tu sais. Il a pris ma mère. Il fait tout comme ses enfants, là. Oui, puis il nous a tous changé de nom, hein. Tout changé de nom de famille pour enlever la disgrâce. Puis ça, là,
j'en suis tellement, tellement reconnaissant, mais tellement t'as pas aidé. C'est lui qui est un Dubé? Oui, oui. Lui, là, c'est toute la famille Dubé, surtout mes grands-parents, ses parents, comment je leur ai fait du mal, parce qu'à un moment donné, écoute, t'es revois là, dans les archives de Photopolis ou de Journal de Montréal, là, dans la même journée, j'ai fait le front page pour la mafia des couches, parce qu'à un moment donné, je sais pas, toi, t'es peut-être trop jeune, mais il y avait... Tout le monde achetait des couches Chandon, où les gars ouvraient des magasins avec couches Chandon. C'était devenu la grosse affaire, puis ça coûtait presque rien. Mais nous autres, on a pogné le contrôle de couches, on a tout quasiment fermé le magasin. Pour les couches pour bébé? Oui, oui. Des mafia des couches. Puis là, c'est ça, j'avais fait la première page du journal, puis j'ai fait les dernières parce que je me battais au Paul Sauvé ce soir-là. Écoute, c'était complètement fou, là, dans Photopolis. Pierre-Philippe Gingras, là, que je salue, que lui a voulu faire un livre avec moi, Pierre-Philippe, puis il est encore en vie, mais je sais qu'il est encore terrorisé parce que Pierre-Philippe, à un moment donné, quand ça s'est su, parce qu'il écrivait encore pour Photopolis, puis Allopolis, puis... il y a du monde qui l'a approché, puis on dit si tu sors de quoi, je suis Dubé, tu ne marcheras plus, tu n'es plus là. Puis là, il a pris ses distances, puis j'ai fait ni un ni deux. Là, j'ai commencé à comprendre, puis à un moment donné, j'ai reparlé, puis là, sans vraiment vouloir me le dire ou nommer le nom, il m'a dit écoute, c'était mieux que j'arrête ce que j'ai fait. C'est drôle que lui, qui était un peu comme Félix Séguin du temps, d'aujourd'hui, je veux dire, puis qu'il a eu peur de ça, mais qu'il est dans ce milieu-là, puis qu'il fallait qu'il écrive là-dessus sur eux autres, puis il disait la véracité. Puis là, il se fait aviser, puis bang, il a peur. Puis il y a des policiers qui ont témoigné à Sylvain Guy, puis qui vont parler, pas parler, mais qui vont aussi... ils ne seront pas nommés, c'est certain, là, mais je veux dire qu'ils m'ont. Tu sais, que j'étais sur une job à un moment donné, que je me suis arrêté, ils ont cogné dans la fenêtre, parce que le chauffeur en avant avait tellement peur, il était jamais, il brûlait tous les stops et les lumières, parce que qu'est-ce que je faisais au gars? Je brûlais les couilles à la torche du gars, parce qu'il abusait des petites filles, puis il droguait, puis pour moi, ça passait pas. Fait que j'ai dit, cette petite fille, je sortais à la torche, puis. Ben, fait que là, lui, il avait peur. Il était supposé devenir un nouveau patché. Il n'a pas été patché longtemps. Anyway, il m'a fait arrêter par la police. La police, quand dans la fenêtre, c'était deux chums que je m'entraînais au gym avec. On dit Dubé que c'est une job. Je dis ouais, des calices. Ils m'ont sauvé 15 ans de vie, mon gars. Shit! Ouais. Wow! Ouais. C'est fucked up. Mais là, Tu comprends-tu pourquoi que c'est devenu tellement. Ça a parti de là. Puis là, ça a grossi, parce que j'en parlais pas. Mais à un moment donné, il y a des gens qui me côtoyaient puis qu'ils ont vécu une phase. Parce que moi, je me suis jamais attaché à personne. J'ai tout le temps été solitaire. Puis drôlement, je le suis encore, mais par différentes raisons. Mais, tu sais, fait que là, il y en a qui ont pris des brides là, des brides là. Puis il y en a un qui, oups, il a tout mis ensemble en bout de ligne. Tu sais, justement, Félix Séguin, il connaît très bien mon histoire, il sait ce qui s'en vient. On s'est vu justement la dernière fois, on se parle au téléphone des fois, tu sais, je veux dire, comment ça se passe sur le terrain, tu sais, comme aujourd'hui, ils ont payé 2,3 millions, puis 50 kilos ici à Ville-la-Salle. Lui, il était là, tu sais, fait que c'est... Des fois, on se parle des petites affaires de même, mais sans plus, là. Du milieu interlope qu'on appelle, c'est ça? Ben, tu sais, tu peux sortir le gars du terrain, mais le terrain, des fois, il reste un petit peu dans ta boîte. Là, tu restes un peu de crasse dans tes souliers. Là. Non, vraiment, je suis très, 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 très loin de ça. C'est juste que, tu sais, c'est certain que ça va m'arriver. J'ai tellement frayé longtemps là-dedans, tu sais, de 16 ans à 33 ans, que je rentre dans des restaurants des fois, puis il y en a encore qui sont là, puis ils me regardent, puis ils m'enlignent, puis ils me reconnaissent, ou, tu sais... Parce que moi, quand je restais en Ontario, là, ou à Détroit, puis après ça, j'ai fait un séjour à Jersey avec les Gatti, mais, tu sais... T'avais-tu un nickname? Butch, Paul Butch Dubé.
Ou après ça, ça a changé pour TNT. Il y en a d'autres qui m'ont appelé l'ouragan, Hurricane. Pas l'ouragan, Hurricane. J'ai comme amateur, j'ai gardé Butch. J'ai fait toute ma carrière amateur avec Butch. Puis pas le Butch du Louis. Puis après ça, j'ai aimé 13 années Hurricane. Tu sais, c'est drôle, paradoxalement, je sais pas si tu as vu le film du Noir, là, excusez, on n'a pas le droit de dire ça, mais je veux dire, le monsieur de couleur qui a été prisonnier, puis qui s'est fait arrêter, un ancien boxeur, mais c'est pas lui qui a fait les crimes. Justement, Hurricane, puis ils l'ont lâché après 30-40 ans. Il y a eu un film là-dessus. Je sais pas si tu as vu ça. Là. Bon, ben, c'est ça. Moi, déjà, en jeune âge, je connaissais son histoire, puis j'adorais ce monsieur-là. Puis sa solidité, son frame. Tu sais, veux pas, pour monter dans une arène, pour te battre dans la rue jour après jour, il faut qu'on aille quelque chose, il faut qu'on aille un ground en quelque part qui nous drive puis qui. Je me suis demandé des fois si c'était pas pour moi. Pour vrai, j'ai eu un moment donné dans ma vie des amis même autour de moi qui me disaient, tu sais, t'as jamais pensé peut-être à essayer un sport de combat, Nathan, ou quelque chose comme ça, tu sais, dans mon cas à moi. Mais je suis certain qu'avec la drive que toi, tu aurais fait vraiment quelque chose de bien parce que tu sais, t'es enthousiasmé, puis dans tout ce que tu embarques, tu drives, fait que tu aurais fait certainement la même chose dans un arrêt. Je sais pas si c'est bon, je vais te poser la question à toi, justement. Moi, j'ai le gars jovial là, qu'on voit un peu dans mon podcast, c'est ça, mais les gens me connaissent dans ma réalité pour être un peu un volcan. J'ai quand même une certaine rage en dedans de moi parce que j'ai eu une vie avec un passé de choses qui sont arrivées, puis j'ai été capable de faire un feu en dedans de moi avec ça, finalement, tu sais. Ça me garde vivant. Mais j'ai pas peur de manger une tape à gueule ou d'en donner une dans la vie. C'est ça que je veux dire. C'est que beaucoup de gens s'arrêtent à ça, genre comme ah non, j'en ai déjà donné, j'en ai déjà reçu. Mais il y a des gens qui ont vraiment peur de ça, je me rends compte. Ah, ben certainement. Il y a des gens qui vont leur dire veux-tu mon poing sur la gueule? Qui vont faire oh non, je le veux pas, puis ils vont tout arrêter. Mais moi, pour vrai, si tu me dis veux-tu mon poing sur la gueule, ben à ce moment-là, dans ma tête, c'est une invitation à combattre. Ben, c'est même pas de répondre, c'est juste de le frapper, c'est action-réaction. Je veux dire, moi, j'attendrai pas. Si tu veux-tu, moi, de l'ennemi, là. Moi, j'ai deux réactions, Butch. Là, dans la vie, j'ai deux réactions. Soit je mords ou soit je jappe. J'ai développé japper. Parce que quand je mordais, là, c'est moi, ça mettait dans la marde après ça. Tu sais, la police arrive chez vous, monsieur, il paraît que. Qu'est-ce que tu fais gueuler? Ah, le monde recule un peu. Ben, je peux comprendre, mais en quelque part, il faut qu'un homme, se tienne debout. Puis, je regarde, moi, je fais pas de discrimination, là, mais je suis bien pointu sur mes opinions, puis tout le monde le sait. Puis c'est pour ça que j'ai parti du podcast Pas de gants blancs, puis que je dis ce que j'ai à dire, puis je pense, puis si j'en insulte. C'est un peu à la vieille école, hein? Ben, écoute, on s'en rejoint, je pense. On marchait dans la linge, je sais qu'il y avait 15, 20, 25 cm. On marchait de demi-heure 45 minutes se rendre à l'école, puis on avait du fun. Puis après l'école, en revenant, on allait jouer dehors, puis il fallait que les parents nous battent quasiment pour rentrer dans la maison. Tandis qu'aujourd'hui, je sais qu'on a dit à sortir de leur drap le matin, puis la seule affaire qu'ils sont sur leur écran. Puis là, tu sais, en plus, ils envoient des chachottes à l'école, le style pour leur montrer qu'est-ce que t'es. Ben voyons donc, oui. C'est aussi que ça s'en va. Non, je comprends ce que tu veux dire. Puis en plus, dans la société, même les gars, je parle, tu sais, comme ils jouent à des jeux en ligne où ils pensent qu'ils sont des gagas. Là, dans la vraie vie, après, ils ont des drôles de réactions dans l'idée. Tu sais, il y a quelqu'un avec qui je parlais de ça l'autre fois, il disait, tu sais, dans mon temps, il y avait une affaire qui marchait. Si tu me faisais chier dans la vie, ça se pouvait que tu ailles mon poing sur la gueule. Tu sais, genre, nos grands-pères, nos pères étaient élevés de même dans la vie. Tu sais, je veux dire, si quelqu'un te faisait chier sur le coin de la rue, il traitait de nom, ça se pouvait que tu ailles ton poing sur la gueule. Il prenait de chance qu'on appelle. À ce moment,
Ça n'existe plus, ça. Puis le monde Ben s'en non. va chier sur les médias sociaux, puis ils disent des affaires qu'ils ne pourraient pas se dire en pleine face non plus. Parce que sinon, ils mangeraient un point sur la gueule. On va se le dire, là, tu sais. Ben, As-tu ben oui, déjà puis reçu des commentaires ou des choses négligeantes, toi, sur tes médias sociaux? à quelques reprises, mais je te dirais que maintenant, ça n'a tellement pas duré longtemps. Puis moi, quand j'y confronte, puis je les invite, puis je te dis que si je donne une adresse ou je donne la mienne, ben viens-t'en, parce que sinon, on m'a trouvé à la tienne, puis ils vont y aller. Ouais. Ah, t'es à la vieille école, toi. Oui, menace-moi pas. Puis moi, je menace pas personne, j'achale pas personne. Mais si tu me tombes dessus, tu sais, comme justement dans mon podcast, il y en a qui ont été froissés à quelques reprises. Mais écoute, tu savais dans quel contexte tu s'en mets. Puis si ça faisait pas ton affaire, il n'y a personne qui t'a attaché, il n'y a personne qui t'a tordu un bras. Là. Ou ben non, celui qui écoute, je l'ai dit souvent en ouverture de show, ceux qui vont être froissés, delete. Merci, bonsoir. C'est un pas show pour qui vous brasse. autres. Ben oui, ben oui. Puis c'est drôle, hein? C'est un peu comme Mike Ward. Mais tu sais, comment je pourrais dire ça? C'est de la boxe, c'est du sport qu'on parle. On parle pas des artistes ou des choses comme ça. Mais on dit la vérité. Tu sais, comme il y a certains athlètes qui sortent d'un journaux, puis que je suis clean, puis je m'entraîne, puis tout. Puis 2 jours avant, tu l'as vu dans le club, puis il y a 3 lignes dans le nez, puis 2 15 à 24 de but. Tu sais, excuse-moi, là, mais moi, grand, je vais le dire. Ma question ce soir, là, ma question qui tue justement, on en a parlé un peu. Là, officiellement, toi, t'as déjà été mort. Oui. Right? Oui. Moi, premièrement, comment ça s'est passé, ça? Ben, j'ai été très, très, très nonchalant. Quand je suis revenu à Montréal, après quelques années, puis ça, c'est une question d'habitude, vu que je me suis toujours entraîné, j'ai jamais été malade. J'ai continué à faire des suivis, mon médicaux, comme qu'on faisait à toutes les années. Puis, à un moment donné, mon médecin de famille dit, Paul, il faudrait peut-être aller voir un oncologue. Premièrement, excuse-moi, mais c'est ça, je suis peut-être un boxeur un peu névrosé ou épais. Je savais pas c'est quoi un oncologue. Là, aujourd'hui, je le sais, puis je pourrais te le décrire en grand, puis qu'est-ce qu'il fait, puis comment est-ce que c'est des sauveurs de vie. Là. Mais tu souhaites pas à personne d'aller voir un gars comme ça en partant, là, tu sais? Non, fait que moi, je rentre là, prends des prises de sang, le monsieur est bien cool, puis il me dit, je vous rappelle s'il y a quelque chose. Ça reste de même. Puis, 23 semaines après, je reçois un téléphone. Puis, il me dit, Monsieur Dubé, il dit, il faut qu'on se revoie, mais dans 2-3 mois, il dit, vous avez des lymphomes indolents, mais il n'y a pas de problème, tout va bien. Mais moi, un lymphome indolent, là, tu sais, c'est pareil comme je vais aller faire le menu, incarné. Moi. Hein? Pour toi, c'est genre, j'ai un ongle incarné, là? Mais non, écoute, j'ai aucune idée c'est quoi, puis je vérifie pas, je check pas c'est quoi. Puis cette niaiserie-là, ben, drôlement, dure 1 an et demi, parce que je vais le voir aux 3 ou 4 mois pour aller prendre des prises de sang, puis il me dit toujours la même chose. Fait qu'à un moment donné, je disais, écoute, ben, il me dit toujours que j'ai des lymphomes indolents, je me dis ça dans ma tête. Là. Puis, il n'y a rien qui se passe, puis ça va bien. Je saute 2 rendez-vous. Puis tabarnouche, je suis en train de manger au restaurant avec un collègue de travail. Puis je dis, écoute, là, ça va vraiment pas, mais vraiment pas. Faut que tu m'emmènes à l'hôpital. Je pense que je suis en train de faire une crise de cœur. Il dit, pardon. Il dit, tu n'as jamais rien eu, toi. T'es fort comme un roc. Arrête. Là. Il dit, comment ça, t'es en train de... Hey, là, j'ai poigné à la table du restaurant, du petit restaurant chinois, à Verdun, pauvre eux autres. Je suis allé les revoir après, puis je leur ai payé à la traite au propriétaire, puis je me suis excusé, là, parce que c'est... Mais il fallait que mon chum comprenne que c'était pas une farce, là. Il fallait qu'il prenne mon truck, puis qu'il m'emmène à l'hôpital, qui était juste à 1,5 km de... en dedans, genre... Tout... Ben, mon lymphome, moi, j'en ai 2. J'en ai un sur les artères, j'en ai un sur la moelle épinière. Okay. Celui des artères avait tellement grossi qu'il était en train d'écraser les artères, puis... C'est rire, là? Oui, ben c'est ça faisait une pression comme si c'était une crise de cœur. Fait que moi, je rentre à l'hôpital de Verdun, mon gars, ils me disent qu'est-ce que vous avez, monsieur? Mais là, je dis, écoute, je suis en train de choquer, puis tout, hey, ça n'a pas été long. C'est l'eau bépine, mon gars, puis tout le kit. Puis là, ben, tu sais, tous les traitements, puis je reste là, peut-être, peut-être, je reste là de nuit. Puis là, le lendemain, à cause de l'eau bépine, puis tout le kit, je fais le top shape comme j'ai jamais filé, tu sais, ça allait super bien.
Là, il me dit, Monsieur Dubé, les tests qu'on vous a faits, il dit, on voit rien, on ne sait pas, votre sang est beau, il n'y a pas rien d'anormal, c'est peut-être un surplus de stress ou une crise d'anxiété. J'ai dit, moi, anxieux, j'ai jamais fait ça de ma vie. Tu veux dire, tu aurais vécu ce que j'ai vécu, il n'y avait pas d'anxiété. Là. Fait que, mais je dis, sais-tu quoi? Parce que là, il signait mon papier de release. Il s'en va chez vous. Je dis, est-ce que vous avez vérifié avec l'hôpital Sacré-Cœur? J'ai un médecin que je voyais puis qui me disait j'avais des lymphomes indolents, mais tout était beau. Il dit pardon? Oh! Il dit reste là. 15 minutes après, j'étais dans l'hôpital. Dans l'hôpital, dans l'ambulance. Partais de Verdun à Sacré-Cœur. Passais la nuit là. Paf, le lendemain, d'un scan. Là, je ne savais plus qu'est-ce qui se passait, là, mon gars. Puis moi, les scans, là, je ne sais pas si tu l'as déjà passé. Le petit qui est mince de 2 pieds, c'est pas grave. Là. Mais la tombe, le tuyau, là, de rentrer dedans, moi, les épaules me frottent. Puis là, je voulais pas y aller. Ah, le gros, là, qui roule, là? Ouais, mais de 7 pieds, 7-8 pieds, là, c'est vraiment comme un tombeau, là. Puis là, il tourne alentour, puis en tout cas. Fait que là, je laisse passer une personne. Je laisse passer une deuxième personne. Là, l'infirmière, elle me dit, Monsieur Dubé, je dis, regarde, laisse-moi, là, mentalement, moi, je ne claustrophobe. Je ne me cacherai pas à personne. Là. S'il y a une affaire que je ne veux pas mourir, c'est enterré dans une boîte dans l'eau. Faites-moi d'autres choses, faites-moi brûler, faites-moi exploser, je vais être heureux. Ben, pas ça. Tu sais, ben, claustrophobe, je ne non, moi, je suis pareil comme toi. Je ne veux pas être enterré, moi, en passant. Il y a une petite madame qui passe ce matin. Elle mesure 4 pieds 8. Elle pèse 85 livres mouillés, trempés avec des capes d'acier. Puis là, elle embarque là-dedans, elle, comme une grande, puis elle fait son test, par sorte le sourire. Je dis, voyons donc. Durant ce que ça se fait, parce qu'il y en avait deux, là, les fenêtres sont là, il y en avait deux scans que je voyais, là, la même chose. Il y a un gars qui rentre là-dedans, lui. Puis là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il s'est mis à vomir. Tu aurais dû voir le staff, tout, ça débarque, ça nettoie. Mais là, moi, il fallait que j'embarque là-dedans après. Là. Tu sais, puis ça tourne. Je dis, en as-tu oublié, là? Je vais recevoir ça dans la face. Puis là, j'avais plus le choix d'y aller. Il fallait que j'y aille. Fait que je dis là, regarde, tu vas faire quelque chose, là. C'est sûr, certain que tu m'endors ou tu me gèles. T'as dit, on peut pas vous endormir, mais on va te donner un sédatif, tu vas être calme. Parce que je rentrais là-dedans, là, je frottais ces deux bords. Là. C'était. Puis tu sais, en haut, c'est pas haut, là. Fait que. Puis là, ton affaire part, là, bing. Là, ça dure 45 minutes, 50 minutes. Anyway, tout ça pour dire que finis les tests, descends dans la chambre, attends une journée. Le monsieur te scanne, il arrive. Je regarde, il dit, Monsieur Dubé, ça va pas bien. Je dis, comment ça va pas bien? Ben, il dit, vos lymphomes sont réveillés. Je dis, c'est quoi les lymphomes? Ben, il dit, monsieur, vous avez le cancer stage 4. Je dis, quoi? Il dit, oui, vous avez le stage 4. Moi, à brut pour point, la première affaire qui m'est venue quand il m'a dit cancer, je dis, combien de temps? Ben, il dit, espérance de vie maximum 6 mois. Je dis, pardon? 6 mois? Comment ça, tu ne me l'as pas dit avant? Ben, il dit, je vous ai dit tout le temps que vous aviez des lymphomes indolents, mais que ça allait bien. Mais ça allait pas bien. J'avais un début de cancer, mais il ne se propageait pas. Quoi, il était indolent, c'est quoi, il dormait? Il dit, on cause pas. J'aurais pu le poursuivre, j'aurais pu faire de l'argent avec ça, mais ça aurait été une bataille infernale, je suis encore là-dedans. Il dit, on cause pas une dépense dans le système de santé, sachant qu'éventuellement, on va vous traiter, monsieur. Pardon? Hey, toi, tu ne me toucheras plus jamais, tu ne me soigneras plus jamais, mon gars. Je me suis habillé, j'ai déplogué mes affaires, je décolle de là, pris le taxi, je me suis en allé chez Eric. Je ne sais pas si tu te souviens de M. Eric qui avait des restaurants dans le Vieux-Montréal. C'est mon grand ami. Il est décédé aujourd'hui, mais en tout cas, je m'en vais dans son restaurant, une bouteille de vodka, une deuxième bouteille de vodka. Là, je mange un peu. Après ça, là, du vin. Là, il dit Paul, il dit, écoute, là, il faut que tu t'en ailles chez vous, il faut que tu fasses de quoi. Il dit, tu peux pas maganer de même. Il dit, non, fais venir un ami, elle va me chauffer, là, puis je vais prendre une chambre alentour. Ben, crée-les pas, là. Attends, c'est pour ça que je pense que j'ai tout changé après ça, là. J'ai
j'ai fait 12 hôtels. Ben, elle a fait 12 hôtels pour essayer de me trouver une chambre. Il n'y en a pas une. Pas une. Puis aujourd'hui, je sais pourquoi, là. Puis je vais te le dire tantôt, mais que eux autres étaient libres, probablement. En tout cas, elle m'a trouvé une dernière, parce qu'elle m'a dit, elle me l'a dit carré, elle dit, là, si je trouve pas la dernière ici, là, toi, tu t'en vas chez vous, je te ramène chez vous, puis c'est that's it, là. Je t'emmène ton char demain, ça s'arrête, là. Fait que, comme de fait, on rentre dans l'hôtel, j'ai ma chambre au 14e étage. Je demande au concierge, monsieur, bouteille de vin, avez-vous des extras? Ben oui, la petite poudre, 4-5 bouteilles de vin, je rappelle en bas, front desk, la vodka. 48 heures de même, là, avec tout ce que j'avais déjà égorgé. Imagine-toi là, comment j'ai. Fait que j'ai fait ni un ni deux après 48 heures. Là. Je me suis levé, et je me suis collé dans la fenêtre. Moi, j'étais sûr que je sautais en bas, je me crissais en bas. C'était fini, je me tuais. Là. Il me restait 6 mois, je souffrais pas, je mourrais pas de ça puis être malade. C'est pas vrai. J'ai tout le temps été en santé, j'ai tout le temps été en forme, j'ai tout le temps été le mort. Tu voulais pas mourir à petit feu, tu voulais genre tomber, tabarnak. Non. Fait que, tu sais quoi? Le cave qui n'a pas ouvert les dos, qui s'est garoché dans la fenêtre, il n'a pas vu qu'il y avait des barreaux. C'est probablement pour ça, à 90% que les autres hôtels ne m'ont pas pris, ben, qu'il n'y avait pas de place, parce que Jésus, bon, le petit bon Dieu pour moi, mon aide supérieur, a décidé qu'il n'y avait pas de barreaux dans les fenêtres. Puis c'est sûr que j'aurais passé. Il m'a protégé. Puis, bang, là, les sprinklers ont parti, le système d'alarme a parti. Là, mon gars, ça a rentré, la sécurité d'hôtel, la police, 15-20 minutes après, là, je sais pas, j'étais tellement nerveux. En tout cas, là, l'hôtel veut mettre mettait des charges contre moi. Ils m'ont ramené à l'hôpital. Ça a fini que l'hôtel a tombé les charges. Ils ne sont pas excusés, mais ils ont compris mon malheur, ma détresse. Les policiers ont tout abandonné. Ils ont dit bonne chance. J'ai rentré là, je me suis changé d'oncologue, qui est encore mon oncologue, Audrey Leroy, ma princesse, ma seigneur. Sûrement que tu vois des photos souvent passer, parce qu'à toutes les fois que je vais à l'hôpital, j'aime la montrer à tout le monde que c'est une sainte, c'est le bon Dieu pour moi. C'est Marie, c'est dans le sens que c'est elle qui me tient en vie. Elle me l'a dit. Elle m'a tellement calmé. Elle me dit, j'ai dit, si tu vrai qu'il me reste 6 mois, elle me dit, Paul, on n'est pas rendu là. Elle dit, ça va bien aller. Ça va bien aller. Mais attends, j'étais dans les corridors, là, parce que moi, j'avais décidé dans ma tête, là, j'y ai dit, c'est un peu gros ce que je vais te dire, là, mais on est dans ma face, ou ben non, t'as pas de garde, ça se ressemble pas mal. Moi, je vais mourir debout en me faisant sucer dans le coin de la porte. Les 2 brouillons tombent à terre. Puis tu sais quoi? 2 ans après, je suis arrivé avec une fille quand elle m'a dit t'as plus de cheveux en faire. Puis là, je m'en allais me baisser le pantalon en face. Elle dit qu'est-ce que tu fais? Ben, je vous l'avais dit, vous mourrez de bout dans le coin de la porte. Mais je l'ai pas fait, mais c'était un running gag. Mais tout ça pour dire que moi, là, j'étais à l'hôpital, j'avais à peu près 20-25 personnes qui venaient me voir par jour. J'ai jamais mangé en 6 mois que j'ai été hospitalisé. J'ai mangé 2 fois à l'hôpital. J'avais le restaurant avant, j'avais la trattoria, j'avais la Médusa. Écoute, tous mes chums m'envoyaient de la bouffe ou ils venaient m'emporter. J'avais un frigidaire, j'avais un cooler, j'avais ma télé, j'avais tout ce que je voulais dans la chambre. Je voyais les autres à côté qui n'avaient pas de visite, qui n'avaient pas de manger. Ben, pas qu'il n'y avait pas de manger, il y avait à boire de l'hôpital. Je me promenais, tu sais ce que je faisais? J'achetais des roses à toutes. Écoute, j'achetais des roses à toutes les infirmières, à tous les infirmiers, du chocolat. Je me promenais dans le corridor avec mon solitaire, les fesses à l'air. Je me faisais du moonwalk. Je faisais rire les petites malades dans le lit parce qu'il n'y avait pas de visite, il n'y avait pas rien. Ah ouais. J'allais leur payer à la télé parce qu'il n'y avait pas d'argent de se payer à la télé, tu comprends? Puis j'ai compris, c'est là que j'ai compris, Nathan, que si vraiment tu te prends pour une statistique où tu écoutes quelqu'un d'autre, autre que toi ou ta foi, vraiment, c'est vrai que tu vas mourir. C'est vrai que ceux qui se sont fait dire comme moi qu'il restait 6 mois puis qu'ils l'ont cru, ben, dans le 3 ou en dedans de 2 mois et demi, ils étaient partis, je me promenais, je voyais les lits vides, je voyais
du jour au lendemain, ils étaient partis. Pourquoi? Parce que il n'y avait pas de visite, il n'y avait pas d'amour, il n'y avait, pas de foi. Ils se sont abandonnés, ils se sont laissés aller. Ils ont, ils ont- Puis ils ont ça, j'y lâché crois les encore gants, aujourd'hui. ils ont arrêté le Non, mais combat, j'y eux crois autres. pertinemment. Ça, c'est personne qui va m'enlever ça. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux tellement, puis je suis tellement sur les réseaux sociaux, à dire aux gens de se battre, de garder la foi, de s'entourer d'amour, de rester positif, parce que la tête, le mental, on va dire comme Fern, tiens, la force du mental, en tout cas, yeah, whatever, la force du power, la force du mental, mais c'est 80%, 90% de la bataille, le reste, c'est vraiment les bébites qui vont décider, mais sinon, ils ne passeront pas si tu ne vas, puis tu restes au-dessus d'eux autres. Puis à travers ça, il y a tellement plein de choses alternatives. Il y a du venin de scorpion bleu de Cuba. À Cuba, ils soignent 75-80% des cancers avec ça, qui coûte presque rien. Ici, tu nous ingurgites de la chimio qui coûte la peau du cou, du cul, qui ça finit plus, c'est incroyable. Puis tu sais, moi, là, toutes mes terminaisons Dans le fond, ce nerveuses. que j'entends de ton message, là, si un jour on dit à toi, là, c'est fini la vie, tu te mets en mode survie, là, tu te mets en mode solution, tu te mets en mode amour, tu te mets en mode bien t'entourer, tu te mets en mode, tu sais. Puis tu peux guérir comme ça. Oui, oui. Écoute, je te le dis, là, c'est pas une farce. Là. Il me laissait. L'hôpital Sacré-Cœur, pour moi, là, si je deviens millionnaire un jour, encore, ou en tout cas, j'ai un bon. Crée-moi que leur fondation vont recevoir énormément parce que jamais une journée qu'ils m'ont dit que les visites étaient finies. Ils descendaient à la cafétéria était finie, mais ils descendent ta gag, on restait là jusqu'à minuit et une heure. Ils me laissaient sortir dehors. Écoute, là, j'ai pas été fin dans ma chimio parce que j'y croyais quand même en quelque part un peu que j'étais pour partir. Mes chums, je voulais avoir de la vodka, m'emmener de la vodka. J'étais dehors consulter mon gros cigare dans la gueule. Je suis sûr que tu as vu des photos sur Facebook avec ça. Puis je suis fier de le montrer. Fuck cancer. C'est pas lui qui va m'avoir, c'est moi qui vais le knocker. C'est vrai, c'est ça que j'ai fait pendant 7 ans. Mais on est les deux qu'on devrait encourager l'hôpital Sacré-Cœur. C'est pourquoi? Parce que toi, tu me dis ça. L'hôpital Sacré-Cœur, finalement, ils t'ont sauvé la vie. Hey Steve, regarde les télés. Excuse-moi, parce qu'il y a du monde qui vient me saluer en même temps. Puis là, je leur dis, au lieu de venir me voir, regarde la télé. Mais moi, je suis né à l'hôpital Sacré-Cœur avec un trou dans le cœur. Je suis mort à la naissance. Et tu vois, c'est ça qui nous relie. Mon frère a eu la même chose. Ils m'ont sauvé. Ils m'ont sauvé à la naissance, le cœur, à l'hôpital Sacré-Cœur. Je suis né là, moi, avec une malformation cardiaque. Ben, c'est peut-être ça qui nous relie. Tu vois, sans le savoir, Nathan, mon frère a la même chose que toi. Même chose que toi. Puis il est encore là, il a 7 ans de plus vieux que moi. Puis moi, je ne crois pas que c'est des coïncidences. Il n'y a pas d'hasard dans la vie. Il y a juste des chemins ou des êtres qui se rallient, puis qui se croisent, qui ont une chimie qui s'attire, puis que ça bande de même. Il n'y a pas de raison à ça. Tu n'as pas besoin d'en chercher. Tu as juste à le vivre, à le partager. C'est le show Truman, mais de toute beauté. Hey, Paul, tu m'as donné une belle heure de ton temps encore. On pourrait jaser des heures et des heures. Peut-être qu'on va le faire. Moi, je pense t'inviter une fois de temps en temps, ça te tente. Puis, ça va me faire énormément plaisir. Tu sais, écoute, connaître le déroulement de tes projets, de ce qui s'en vient, que tu nous racontes des brides encore. J'adore ça. Je suis sûr qu'il te reste plein d'histoires à nous raconter. Tu nous as donné une bonne heure de ton temps. Il me semble qu'on n'a pas fait la moitié du tour de qu'est-ce que tu voulais faire. J'ai regardé hier ton courriel avec toutes les choses que tu m'as envoyées. Il me semble qu'on a juste passé à travers 3-4. Ça va tellement vite. Tu es tellement une soie, tu es tellement à l'écoute, tu es tellement gentil premièrement de nous faire de la place à des personnes comme moi. Ben, si, comme je le dis, je te le dis à toi, mais je la prends, cette opportunité-là, tout gracieusement, avec humilité. Puis j'espère que ce soir, s'il y a un kid qui m'a écouté ou une personne en détresse, garde la foi, entoure-toi d'amour, change de trail. Il y a toujours un autre chemin, puis il y a toujours un lendemain. Puis il y a toujours un lever de soleil qui va se lever. Il y a toujours quelque chose qui va briller le lendemain. Crois-y.
Puis, il faut savoir écouter les signes de la vie. C'est important de s'ouvrir aux signes de la vie. Oui, On a mais une belle attends, avec richesse ça, et une abondance qui nous attend. non, mais avec les 200 que tu as trouvés, là, tu peux le donner au prochain. Ils ne seront pas. J'allais faire une farce, je vais le donner à un crackhead, il va faire la fête toute la soirée avec le beau 100 piastres, lui. Ah, Paul, je t'adore, je t'envoie tout plein d'amour, merci beaucoup. Tu l'as fait pour la deuxième fois, dans ma face, dans ta face, dans la face des internets. C'est quoi ton mot de la fin ce soir? Écoutez, merci de m'avoir écouté. J'espère que j'ai pas fâché ou brusqué ou offusqué personne dans le sens que je suis authentique, je suis moi, c'est ma couleur, c'est ce que j'ai à donner, mais je suis vrai. Il n'y aura pas, tu vas venir me parler, moi, il n'y en aura pas. Si tu vas avoir un son de cloche de moi, je vais te dire ce que j'en pense, puis je vais essayer de t'emmener sur la bonne traite. Sinon, perds pas ton temps à venir me jaser parce que moi, j'ai du temps pour quelqu'un d'autre que lui, il veut se prendre en main. Tout simplement. Je suis gracieux. Vraiment, tu n'as pas idée du temps d'antenne que tu m'as donné, de la vitrine que ça me fait. Puis, parle-en bien, parle-en mal, mais parle-en. Parce que ce que je fais, moi, je pense que c'est bien. Puis, tu sais, je vais encore avoir mon tournoi de golf cet été. Je vais t'inviter, ça va me faire plaisir. Il y a plein de vedettes. Je vais peut-être sûrement faire un tournoi de balle encore avec les 4 Chevalier-Ouki, Renaud Lefort, on a fait ça dans un parc à Belleuil, il y a 3 ou 4 ans. C'était fantastique. Il y avait 5000 personnes. Écoute, c'est ça ma raison de vivre maintenant, c'est de carburer, puis de voir les sourires des gens, puis surtout d'inviter des jeunes ou des plus vieux. Mais les enfants, tu sais, c'est tellement... Comment je pourrais dire ça, Nathan? C'est tellement pur, c'est tellement vrai, avant qu'ils soient gâchés, à soit que la vie les pourrisse ou les agresse, que si tu as le temps de leur donner de l'amour et de la compassion, ben tout le temps dans leur vie, même s'ils prennent une mauvaise route, ça va revenir. Parce que ça va avoir été inculqué. Puis, tu sais, moi, là, si je peux faire quelque chose de ça, un back-forward, c'est ce que mes parents m'ont donné, l'amour, que je croyais que j'avais pas assez d'amour parce qu'on était trop d'enfants. Puis je me suis lancé avec les bombes parce qu'ils me donnaient une tape dans le dos. Puis je croyais qu'eux autres, c'était une famille. Puis je croyais que c'était ce que j'avais besoin, c'était cette attention-là. Puis c'était rien de la mort. C'était pas l'amour de ma famille. C'était pas la véracité de qu'est-ce que... Même si c'est de loin, je veux dire, le sang, ton sang... tu l'as dans tes veines, que ce soit bon ou mal, tu peux peut-être des différents, ça reste ton sang. L'étranger ne le sera pas, lui. Puis il ne pensera pas 2 fois avant de te poignarder. C'est ce que j'avais à dire. Prenons soin de nos semblables, comme on dit aussi. Hein? Prenons soin de nos semblables, nos familles. Les valeurs de la famille, c'est important. Je m'excuse d'être émotif un peu, mais c'est des choses qui viennent me chercher. Parce que avec le temps, veux pas, c'est encore des blessures que, oui, sont baumées, mais je réalise que j'ai passé à côté de beaucoup d'années, des belles années. Mais Paul, je te le dirai en finissant que si je te qualifie de géant, c'est que tu es capable d'être solide parce que tu es capable d'être vulnérable aussi dans la vie. Il y a juste les géants qui sont capables d'être aussi solides et vulnérables à la fois, mon chum. Je te souhaite une belle fin de soirée. Je t'envoie vraiment beaucoup d'amour. Puis là, il va falloir que j'aille prendre un petit café chez Capri avec toi un soir. T'es bienvenu. Ça va faire excessivement plaisir. N'importe quand tu m'appelles, tu as mon numéro. La porte est ouverte chez nous. Ici, moi les places comme ça, tu vas être reçu comme un dieu parce que les gens que j'aime, les personnes qui me reçoivent ici, ils les aiment autant parce qu'ils savent que si je leur porte attention, c'est des vraies personnes. Fait que t'as aucune inquiétude, ça va me faire plaisir, mon gars. Amen. Je te souhaite une belle fin de soirée avec la gang là-bas. On se parle un peu plus tard. Puis, ouais, on va se parler un peu plus tard parce que, comme je te dis, il va falloir qu'on se fasse une troisième jasette bientôt, je pense. Ben, veux pas, si tu veux, parce que oui, je sais pas si tu l'as vu passer, là, mais j'ai pas eu des très bonnes nouvelles dernièrement. Là, fait que j'ai d'autres scans à passer. Puis j'ai peut-être une petite chirurgie. Fait que on verra, là, mais je suis là-dedans. Là, fait que... Merci à l'affût, mon coco. Je t'envoie beaucoup d'amour. Merci de ton temps.
Merci. Salut à tout le monde. Je vous aime sans vous connaître, mais je vous envoie tout ce que j'ai dans mon cœur. Puis si vous pouvez le partager à d'autres qui en ont besoin, c'est ça la vie. Ciao, bye. C'était Paul Dubé à Dans ma face, dans ta face, dans la face des internets ce soir. C'est un géant, il est touchant, il est vrai, il est authentique. Il a tout un parcours de vie. Il a mis les pieds dans l'enfer, comme on dit. Il en est ressorti plus grand. Je viens d'apprendre en finissant qu'il n'y a peut-être pas des super de bonnes nouvelles. Je lui en souhaite du fond du cœur les meilleurs possibles. Ça ne sera pas des faux 100$. Peace, love, and smile, guys.